fait, au départ, le master franchisé, lui, il a surtout l'obligation d'adapter le concept au marché local. Ça, c'est sa première obligation, cette obligation d'adaptation. Mais dans ce mécanisme d'adaptation, bien sûr, le franchiseur va devoir jouer un rôle aussi, parce que lui, peut-être va-t-il devoir adapter les produits, adapter les services au départ, en amont, avant même que le master franchisé, lui, ne fasse son travail d'adaptation. Ensuite, le master franchisé, il a l'obligation de respecter le concept. Il est hors de question non plus qu'il y ait un total dévoiement du concept sous prétexte que l'on souhaite l'adapter. Il a également l'obligation d'utiliser les signes distinctifs et de les faire utiliser par les franchisés, marques, etc., etc. Et il a l'obligation également de faire respecter l'ensemble des obligations que le franchisé souscrit à son égard. Car il est évident qu'il doit jouer son rôle de franchiseur local. Il doit vraiment prendre la place du franchiseur sur place. Ça veut donc dire qu'il est gardien en quelque sorte de l'intégrité du réseau local, du réseau du pays concerné. C'est très important dans la master franchise, très très important. Et ce qui est très important dans la master franchise aussi, c'est l'issue du contrat. Que se passe-t-il finalement dans la master franchise lorsque le contrat prend fin? Il faut le prévoir. Il faut le prévoir car l'accord de master franchise est un accord qui s'inscrit dans la durée, mais comme tout contrat, il a une fin. Et donc, que se passe-t-il à la fin du contrat? Est-ce que les franchisés locaux vont voir le lien contractuel remonter vers le franchiseur? Est-ce qu'autre chose est prévue? Est-ce que c'est une simple option? C'est très important que ces décisions soient prises en amont et que tout soit prévu dans le contrat à ce niveau-là. Et là, je crois que le franchiseur doit se poser les bonnes questions et doit poser les bonnes questions à son avocat.